Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, hein. Soyez les bienvenus pour cette rencontre ce soir pour une visioconférence qui est ouverte à toute personne et puis qui est aussi diffusée gratuitement ce soir, ce lundi 11 octobre. Effectivement, pour revenir un peu sur les portails, car cette année a été un moment important au niveau de l'ouverture du dernier portail en cours, c'est-à-dire le portail du Bugarache, un portail de solarisation. Alors encore en ce moment, nous sommes en train de traverser les différents cadrans de ce portail. Prochainement d'ailleurs, nous irons vers le 4e cadran. Et bien sûr, on travaille beaucoup avec ce portail actuellement. Je vous en reparlerai un petit peu, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut négliger les premiers portails, car il y a bien sûr dans les différents portails, il y a une graduation de passage. Et puis les extensions rebelles, même si elles passent certains portails parce qu'elles sont en lien direct avec ce portail, comme le dernier, c'est le portail de la honte. Évidemment, ce sont les extensions de la honte qui sont arrivées directement à ce portail. Mais ça ne veut pas dire qu'une fois qu'elles ont reçu une première solarisation, qu'elles ne doivent pas retourner vers les portails de rédemption et vers la première trilogie de portails de solarisation. Avant tout ça, avant de vous parler plus précisément de chaque portail, j'aimerais un petit peu vous rappeler, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent depuis peu, comment ces ouvertures, ces activations de portails se sont produites. Il faut revenir un peu en arrière, il y a 10 ans de cela, en 2011, lors du conclave 11-11-11, d'ailleurs, qui a donné un livre, conclave 11-11-11 aux éditions Ariane. Et bien pendant ce conclave que j'ai canalisé en live à Paris, devant une foule de personnes, qui a été retranscrit ensuite dans un livre, qui a d'ailleurs été le premier tome de 2 autres tomes conclave. Eh bien, les maîtres ascensionnés qui étaient présents, dont particulièrement le maître Cristal Chaya, parlaient des portails de rédemption. Et à l'époque, en 2011, moi, je n'avais connaissance que d'un seul portail qui devait être ouvert et activé. C'était le premier portail, celui d'Aramumuru au Pérou, en 2000, qui allait devoir être ouvert le 21-12-2012. J'étais loin d'imaginer à cette époque-là qu'il y aurait une série de portails. Alors, quand les maîtres parlaient des portails de rédemption, je me demandais pourquoi ils utilisaient un pluriel plutôt qu'un singulier. Pourquoi les maîtres ou Cristal Chaya annoncent le portail l'un après l'autre? Bien tout simplement parce qu'il y a une intégration d'initiation à faire. En général, les personnes qui donnent des enseignements reçoivent d'abord l'initiation, hein, et ensuite traversent leurs propres initiations et ensuite retransmettent le fruit, je dirais la récolte de leur initiation. Pour ma part, ça a été un peu différent. Cristal Chaya est un maître de premier rayon, alors à la fois il me fait vivre des initiations et simultanément il me permet de transmettre ces initiations et simultanément il me demande aussi d'intégrer ces différentes initiations, ce qui quelquefois a été bouleversant pour moi, hein, notamment on se souvient du portail de Rapa Nui pour ceux qui y étaient, puisque moi-même je ne savais pas à cette époque-là que j'étais en contact direct avec un leurre répliquant, avec un Dracos. C'est d'ailleurs à ce portail précisément qu'on s'est rendu compte que les Dracos ne voulaient pas vivre la solarisation, ni même rentrer dans un processus de rédemption. Donc pour moi, à un niveau personnel, à chaque fois que je passais un portail, eh bien, ça a été quelque chose de très bouleversant, puisqu'en même temps que j'enseignais, j'intégrais de nouvelles notions. Je ne savais pas non plus ce qu'étaient les extensions. Il a fallu attendre vers 2010-2011, après avoir rencontré
la personne qui, dans le galactique, a été mon frère, Shiro Sheila, pour ceux qui ont lu les Mémoires d'Orion, pour que je comprenne que Cristal Chaya, un jour, en pleine canalisation publique, me dise pour le moment, ton ascension, tu ne peux pas la faire de façon complète parce qu'il y a des parties de toi qui sont contrariées. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire, des parties de moi qui étaient contrariées? Je n'avais pas tellement idée de ce que cela pouvait signifier. Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est que les choses sont venues graduellement. Avant l'ouverture d'ailleurs des portails de solarisation, il y a eu la descente de l'enseignement sur les sauts d'unité quantique qui allait servir à l'activation de ces portails de solarisation qui sont venus après les portails de rédemption. Alors, de façon générale, les portails de rédemption et les portails de solarisation sont tout simplement des portails d'ascension de l'être solaire. Des portails qui existent ou ont déjà préexisté avant la Terre, dans d'autres dimensions, dans d'autres réalités. Quand on dit qu'un portail s'ouvre et qu'il s'active sur le plan Terre, à des endroits précis, à des sur des vortex majeurs de la Terre, eh bien, c'est tout simplement parce que c'est le moment, vibratoirement, pour la Terre, pour l'humanité, qu'il y ait une connexion entre ces portails qui existent déjà dans d'autres dimensions et qui vont tout simplement comme s'amarrer, qui vont s'ancrer sur la Terre via des points d'acupuncture, via des vortex majeurs de Gaïa. Donc ça, j'aimerais que ce soit bien clair pour vous. Et pourquoi est-ce que cela devient possible? Parce que depuis 2012, même un peu avant, on est à peu près dans les années 2010, eh bien, la Terre vit de grands changements vibratoires. Elle augmente régulièrement sa fréquence. Il y a tout un travail qui a été fait aussi par des Melchizedek. Certains ont déjà entendu parler de Drunvalo, qui a eu pour mission, en tout cas, de restaurer, de réhabiliter la part féminine dans la grille magnétique de la Terre. Et Cristal Chaya est un Melchizedek. Un Melchizedek qui a aussi un rôle important à jouer, celui d'éduquer la race humaine pour notre pérennisation. Sauf que nous, en tant que race humaine, eh bien, nous avons un ADN métissé. Et il a fallu comprendre comment s'est fait ce métissage. Qu'est-ce qui s'est passé avant la Terre? Pourquoi même la Terre a-t-elle été créée? Dans quel but? Dans quelles circonstances? Pour quelles raisons? Aujourd'hui, eh bien, la Terre, qui augmente à nouveau ses fréquences, reçoit ces fameuses particules très, très petites, très, très fines, des particules subatomiques, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, évidemment. Et ces particules, elles contiennent différents programmes d'ascension. Des programmes qui sont élaborés depuis des étoiles sources, depuis des étoiles, des systèmes d'étoiles, où il y a déjà, l'ascension est déjà accomplie. Ce sont des étoiles qu'on appelle des univers père-mère, donc des univers de conscience unitaire. Ça veut dire qu'il y a des systèmes avec des humanités qui ont déjà traversé leur propre chemin, qui ont déjà trouvé leur chemin de transcendance, leur chemin d'intégration. Ils ne sont plus en évolution. Nous sommes sur Terre, une planète en évolution. Nous sommes un univers fils. Si vous regardez aujourd'hui, les scientifiques vous le disent, quand vous regardez des têtards, les têtards, ils sont voués à devenir des grenouilles. Ils portent des codes qui vont se développer dans leur milieu ambiant et à la fin, les têtards se transforment en grenouilles. Aujourd'hui, si les maîtres, quand je dis aujourd'hui, depuis déjà une dizaine d'années, si les maîtres ascensionnés n'intervenaient pas, peut-être que notre évolution
pourrait aller vers quelque chose qui serait de l'ordre, je ne sais pas, peut-être du transhumanisme ou d'autres choses, mais en tout cas, notre ADN est métissé et si nous ne maîtrisons pas la part involutive dans notre ADN, si nous ne l'éduquons pas, si nous ne l'appelons pas à retrouver son chemin de liberté réelle, son chemin de maîtrise, d'ouverture du cœur, eh bien la part involutive pourrait nous poser de gros problèmes. Et si cette part évolutive prenait le dessus, de façon à vouloir dominer et à vouloir gouverner et même soumettre notre part christique, eh bien, il n'y aurait pas d'évolution possible pour certaines humanités qui, pour le moment, évoluent dans des univers sombres. Christelle Chahine nous parle d'étoiles sombres parce que ces étoiles-là ne sont même pas en évolution comme nous pouvons l'être nous. Nous encore, nous sommes un univers fils. Donc, nous avons apparemment toutes nos chances pour suivre un chemin d'ascension. Et l'ascension va être nécessaire pour ces humanités qui sont encore dans l'obscurité totale. Parce que sans l'ascension, depuis un ADN hybride, ces races-là n'auraient pas l'information de cette traversée que nous sommes en train de vivre. J'espère que ce que je vous dis, c'est assez clair. En tout cas, les portails sont là parce que, avec les fréquences de la Terre qui augmentent, nous avons besoin de guérir nos extensions. Alors, nos extensions, c'est quoi? Elles ne sont pas en dehors de nous. Ce sont des parts de nous. C'est de la mémoire. C'est de la mémoire de ce que Sananda a appelé dans les conclaves le karma racine. C'est un karma qui est bien antérieur à notre évolution sur Terre. Nous avons un karma racine qui est notre karma des étoiles, le karma de notre être solaire. Et c'est peut-être d'ailleurs les mémoires de tout ça qui ont généré, je dirais, une récapitulation sur Terre. Aujourd'hui, en tout cas, nous avons l'opportunité de toucher à ces mémoires, de connecter ces mémoires racines précisément parce que la Terre le demande, parce que la Terre en a besoin, parce que la Terre est en programme automatique dans son processus d'ascension. Vous comprenez aussi qu'aujourd'hui, il y a bien sûr des êtres qui sont à la solde des monarques conquérants, à la solde de cette matrice mabienne, et que ces êtres-là n'ont pas du tout intérêt à ce que nous puissions ascensionner. Ils ne veulent pas l'ascension de notre humanité et ils se disent que finalement, ce qu'ils nous ont légué, la part involutive, c'est leur moyen à eux de s'introduire dans notre réalité pour faire de nous des exécutants, ce qu'ils ont d'ailleurs très bien réussi depuis des siècles. Pire encore, ils veulent aujourd'hui à nous réduire à l'esclavage. Seulement, il faut savoir que la part esclave qui résonne à l'intérieur de nous, c'est une part qui appartient aux peuplades reptiliennes. Dans notre origine, notre être solaire n'a jamais connu l'esclavage. Si nous avons des mémoires d'esclaves avant la Terre, c'est parce que peut-être nous avons dans notre ADN la mémoire du peuple reptilien. Parce que chez les reptiliens, bien sûr, il y a eu des exécutants qui ont obéi parce qu'ils voulaient obtenir des privilèges. Et il y a aussi des êtres, il n'y a qu'à regarder ce qui s'est produit sur Jia, il y a des êtres qui n'ont pas eu le choix. On ne leur a même pas donné de récompense s'ils s'exécutaient. Non point. On leur a simplement dit, tu es un esclave et tu resteras esclave. Et même, ils ont tout fait pour ne jamais enrichir l'ADN de leurs esclaves. C'est ce qui a provoqué un clash
vous retrouvez enfin toute cette genèse génétique, vous la retrouvez dans les mémoires d'Orion. Pour ceux qui n'ont pas encore lu, les mémoires d'Orion aux éditions Ariane également, que j'ai eu la joie de partager, de coécrire avec Marc Vallée. Donc ces portails vont vous permettre de toucher de la mémoire, mais qui n'est pas terrestre, de la mémoire d'origine galactique. Ça ne veut pas dire que l'on touche le galactique et du coup qu'on ne touche pas le terrestre. Parce que si on va toucher des mémoires, si on va contacter, quand je dis toucher, c'est plutôt contacter des mémoires d'origine galactique, forcément, on touche aussi notre part incarnée. D'ailleurs, bien souvent, c'est parce que l'on vit des bouleversements, des chamboulements dans la vie terrestre que c'est parfois en lien avec notre karma racine. Ce qui se passe aussi, c'est que même si ces portails offrent l'opportunité de travailler sur soi et de se libérer, de transmuter, d'inclure, de solariser, de recycler, il n'en demeure pas moins que la première vocation des portails, c'est d'activer les programmes qui doivent être mis à jour. Parce que tant qu'on n'a pas identifié nos ombres, je ne vois pas comment on peut les transmuter. On ne peut pas transmuter un programme dont on n'est même pas conscient. Ça paraît quand même évident, mais apparemment, ce n'est pas évident pour tout le monde. Aujourd'hui, je me rends compte, par exemple, lors du dernier portail, bien qu'il y a des personnes, de par leur passé galactique, sont peut-être plus fragiles que d'autres dans le sens où ils portent plus de codes Dracos. Les Dracos sont des reptiliens féroces qui ont été modifiés génétiquement. Ils ont un métissage de codes reptiliens et démons, ou mabiens, c'est la même chose. Et en réalité, ces personnes, si la première des choses qui leur arrive, c'est tout d'un coup un changement d'état. On connaît des personnes qui tout d'un coup sont plus elles-mêmes. J'en connais dans mon entourage depuis que ce portail s'est ouvert. Bien, elles ne sont plus réellement elles-mêmes. On a l'impression qu'elles sont comme une autre personne, ou on pourrait presque dire qu'elles sont habitées, possédées. En tout cas, il y a des programmes qui peut-être étaient latents, et si elles ne sont pas vigilantes, ces personnes, eh bien, les programmes, c'est comme si ils s'activent, mais ils ne s'activent pas pour rien. Si ces programmes-là s'activent, c'est que dans la multidimensionnalité, c'est peut-être que ces personnes ont une responsabilité de guérir sur un plan plus global, sur un plan collectif, des mémoires finalement qui appartiennent à notre humanité. Donc le monde des extensions est un monde un peu particulier parce que ça ne nous concerne pas que nous à un niveau individuel. Ça nous concerne à un niveau collectif. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des moments où nous avons été capturés dans le galactique. Et pendant ces captures, nous avons été mis sur des tables d'opération, dans des laboratoires. Donc, il y a une partie de nous, à ce moment-là, qui se retrouve dans un état de victime. Réellement, c'est un état de fait. Et par notre être solaire, a par moments été victime. Il s'est fait kidnapper, il s'est fait mettre sur des tables d'opération, il s'est fait opérer à son insu. Et donc, on lui a introduit, inoculé des séries de codes ou des séquences de codes qui, quelque part, ont modifié ces structures, ont modifié la matrice, l'information qui circulait dans la matrice de ces codes. Et en même temps, il y a des êtres à qui on a fait ça, mais qui sont comme des membres de famille racine. Et quand je parle de membres de famille racine, c'est quelque chose de fort, ce que je suis en train de vous dire. Quand vous êtes un membre d'une famille racine, si vous avez lu les Mémoires d'Orion, par exemple, on connaît bien la famille Belachatan ou la famille Théopsis, qui ont été des familles racines. Et ces familles-là ont été les premières visées. Sauf que quand des membres de cette famille vivaient quelque chose,
elles ne le vivaient pas que individuellement. Il y avait immédiatement, par voie de résonance, quelque chose qui se modifiait simultanément sur d'autres êtres. Parce que ces membres de ces familles avaient des responsabilités. Ils étaient soit très gens de système, et ils avaient une responsabilité de transmission de code ou de protection de code. Donc, dès qu'ils étaient attaqués, eh bien, cela avait des répercussions pour l'ensemble, parce que tout était relié à ces familles. Tous les systèmes des étoiles étaient reliés à ces familles qui elles-mêmes avaient des origines avant Orion. Ça, c'est ce que je voulais un peu vous dire. Donc, maintenant, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé pour moi pendant toutes ces années où j'ai travaillé dans ces portails, où j'ai canalisé lors de stages? Eh bien, je me suis retrouvée dans ces portails, bien sûr, protégée quand même par le maître Cristal Shaya, avec des extensions, des parts mémorielles des stagiaires qui étaient en présence. Et les extensions arrivaient parce qu'elles étaient en résonance avec le portail, l'énergie du portail qui était activée. Et quand ces extensions arrivaient, qu'elles soient victimes d'abord, puisque les premières qui sont apparues sont les victimes, eh bien, immédiatement, ces extensions amenaient avec elles leur environnement. C'est-à-dire, si je prends un exemple, il y a une extension qui est en train d'être auscultée ou opérée ou manipulée, bien, il y a des êtres qui faisaient ces opérations, ces manipulations. Des reptiliens, des insectoïdes, reptiloïdes, des lucifériens, on verra ça dans les portails, pas les premiers portails, mais à partir des portails de solarisation, et puis des dracos, des démons, etc. Donc, tout ça arrive dans les portails. Tout ça est pris en charge par les maîtres. Mais pas que, il y a aussi notre participation. J'ai appris à travers ces différentes rencontres, ces différentes initiations, j'ai appris à parler à ces êtres dans une certaine fréquence, à m'adresser à eux. Cristal Shaya m'a aussi initié à utiliser le verbe, mais pas que le verbe avec des mots, la fréquence, l'énergie, l'émotion. Je me suis rendu compte que l'émotion dans laquelle on pouvait se trouver faisait la différence. On pouvait dire une même phrase, mais l'émotion est différente, donc l'être va recevoir la phrase, pas ce que vous dites, mais il va recevoir l'émotion. Et souvent, les reptiliens pouvaient être très réactifs aux différentes émotions que pouvaient ressentir les stagiaires lorsqu'ils posaient des questions, lorsqu'ils rentraient en contact avec ces reptiliens qui finalement faisaient partie de l'environnement de leurs propres extensions. Donc, ça a été des moments d'initiation, des moments inconfortables pour moi. J'ai laissé quelques plumes quand même. On laisse toujours des plumes dans des initiations. On n'est pas forcément bien mené. Mais en même temps, il y avait quand même un contexte de protection. Pourquoi? Parce que dans les portails arrivaient les extensions qui étaient prêtes à passer les portails. Et jusque dans les portails de rédemption, quand on a affaire à des reptiliens, la plupart du temps, ce sont des reptiliens qui étaient plutôt exécutants. Et puis, à un moment donné, on s'est rendu compte au fur et à mesure, quand on a commencé à aller vers les portails de solarisation, qu'on a reçu les sauts d'unité quantique, on s'est rendu compte que là, on n'avait plus tellement affaire à de simples reptiliens, on avait affaire à des énergies beaucoup plus lourdes, beaucoup plus perturbantes, qui pouvaient même envoyer des odeurs pestilentielles, c'est déjà arrivé à certains moments, et des êtres beaucoup plus réfractaires, qui n'avaient pas forcément envie d'être dans ce portail et qui se retrouvaient là coincés. Alors,
et qui n'avaient pas forcément envie de vivre une rédemption. Donc, il a fallu progressivement les amener euh, à lâcher prise, à lâcher prise. Bon, Christelle Chaya vous en parlera peut-être un petit peu, sans non plus rentrer dans les détails de chaque portail, parce que ça prendrait trop de temps. Moi, je voulais juste ce soir vous expliquer un peu le contexte de comment les choses se sont passées. On n'est pas là dans un enseignement, hein, on est là, même si je ne vous vois pas dans vos vignettes, parce que c'est webinaire et on n'a pas accès à vos visages. Je voulais quelque chose que vous compreniez bien le contexte de comment les choses se sont faites. Et à chaque ouverture de portail, ça a été compliqué pour moi, d'un point de vue physique, d'un point de vue énergétique. Sauf peut-être un peu moins pour le dernier portail, mais dans le dernier portail, on a bénéficié de quelque chose d'incroyable dont on n'avait jamais bénéficié pour les précédents portails, parce que chaque portail a été ouvert à l'étranger, et à l'étranger, on n'emmène pas de crâne, ou très peu. Enfin, moi, je n'emmène pas mes crânes. J'ai trop peur qu'on me les confisque à l'aéroport, alors que là, ça s'est passé en France, et on a travaillé énormément avec des crânes de cristal. D'ailleurs, la configuration du portail se fait avec l'énergie de certains crânes maîtres. Donc, on a été, je dirais, porté, mais peut-être aussi protégé, parce que là, les énergies, on est dans les désinhibis, on désinhibe, on solarise les inhibiteurs des codes Dracos. Il y a une première solarisation qui se fait avec des démons, des monarques conquérants qui sont loin d'être dociles, hein. Donc, c'est vrai que dans ce portail, le dernier portail, on a eu ce privilège d'être accompagné par des crânes de cristal, par cette conscience d'amour, les Muriennes, mais aussi cette conscience d'amour, de compassion, mais pas seulement, de rigueur également. C'est comme s'il y avait une sorte d'équilibre entre la rigueur et la compassion, entre le féminin et le masculin. D'ailleurs, quand on rentre dans le premier portail, enfin dans ce dernier portail, pardon, par la première porte de l'Est avec le crâne Maître Shamir, tout de suite, on est sur un équilibrage des forces féminines masculines, hein. On a besoin de cet équilibrage des deux polarités pour aussi aller vers une harmonisation, une remise à la norme de la trinité d'amour. Voilà, donc les portails, c'est tout un univers, c'est tout un enseignement. Et on ne peut pas aborder les portails comme on aborderait un protocole qui dirait grand 1, faites ceci, grand 2, faites cela, grand 3, faites cela. Non, ce sont des lieux d'alchimie, hein, les portails. Ce sont des lieux d'alchimie, ce sont aussi des lieux de rencontre. C'est-à-dire, j'entends trop souvent, et j'ai du mal avec ça, hein, je suis toujours un petit peu bouche bée quand j'entends des stagiaires qui me disent « Ah, mais nous, les portails, on les a déjà passés. » Oui, quand? Récemment? Non, on a fait ça il y a un an. Alors, très bien, tant mieux. Mais les extensions d'il y a un an, ce n'est pas les mêmes extensions qu'aujourd'hui. Ça veut dire aussi que vous avez beau avoir travaillé avec moi et Christian, c'est-à-dire plutôt avec Shamira et Shaminra, il y a un an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, déjà tous les portails n'étaient pas activés. Il faut savoir qu'un portail renforce un autre portail, hein. Et vos extensions d'aujourd'hui, ce n'est plus les mêmes. C'est vrai que dans les 6 premiers portails, on a des protocoles qui se sont précisés. Au fur et à mesure des années, j'ai pu synthétiser un protocole pour que vraiment les gens puissent ressentir ce qui se passe au niveau de leurs extensions. Les portails de la 3e trilogie, c'est-à-dire Atacama, l'Éthiopie et le dernier Bugarash, c'est des portails vibratoires. Alors, Atacama, et il y a encore
d'un protocole de passage. Je dirais l'Éthiopie aussi. On travaille surtout sur la colère. Donc l'Éthiopie, je ne peux pas le travailler à distance. Je peux faire le travail qu'en présentiel. Hein. Et puis le Yucatan, le Bugarash, le dernier portail, dans ces 4 cadrans, nous sommes maintenant dans les phases d'expérimentation. Nous rentrons à l'intérieur du portail, nous appelons des extensions à passer, et il y a des phénomènes qui se produisent. Les protocoles à proprement dit vont se préciser au fur et à mesure. Pour l'instant, on utilise des mots de pouvoir. Christelle Chaya nous dit à peu près ce qui se passe à un niveau personnel ou collectif dans le véhicule du groupe, mais on n'a pas encore établi un protocole complet. On est encore dans la phase expérimentation expérientielle. Quand je dis expérimentation, on expérimente sur nos propres corps, sur nos propres mémoires. Hein. D'ailleurs, les 6 premiers portails, il a fallu quelques années avant que les protocoles soient écrits et que je puisse les transmettre. Il y a quelques années de cela, juste après Atacama, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont rentrées dans des luttes de pouvoir, qui m'en ont même voulu parce que je ne transmettais pas ces protocoles. Je les transmettais qu'à Christian Chaminra. Et comme je l'ai toujours tenté d'expliquer, mais certains ne veulent pas entendre ou veulent entendre que ce qu'ils ont envie d'entendre, je ne pouvais pas comme ça, du jour au lendemain, lancer des protocoles et les mettre dans les mains de n'importe qui. Je ne tiens pas à vous mettre en danger, d'une part, et deuxièmement, ces protocoles seront mis entre des personnes qui se seront investies dans l'enseignement de Christelle Chaya. Et c'est pour ça que j'ai l'intention de créer une école. Je vais encore un peu attendre parce que j'ai quelques initiations personnelles à passer en début d'année, mais mon intention, c'est quand même d'aller vers une école où à la fois, il y aura une transmission pour que vous puissiez vous-même devenir peut-être des conducteurs dans les portails, pour que vous-même, vous puissiez faire des soins énergétiques avec les sauts d'unité quantique qui solarisent aussi, qui ont une conscience de solarisation et de rédemption, et puis peut-être aussi que vous appreniez à travailler avec les crânes de cristal. Parce que les crânes de cristal, moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille avec ces crânes, que je travaille dans la conscience des crânes de cristal, que j'ai eu la chance de rencontrer et de mettre mes propres crânes en contact avec des crânes maîtres comme Max, Shannara, Synergie, Mahasamatman, le crâne de Mitchell H que j'ai pu rencontrer et être à quelques mètres de lui, sont quand même des crânes maîtres et mes crânes sont forcément encodés de l'énergie de ces crânes maîtres, puisque à chaque fois, mes premiers crânes transmettent l'énergie et les informations au suivant. Donc voilà, c'est un projet que j'ai et je pense que je n'ai fait que respecter les enseignements, respecter aussi les personnes qui parfois ne se rendent pas compte des énergies qu'elles peuvent avoir en face d'elles. Il faut une bonne structure mentale, une bonne structure psychique, beaucoup de discernement, un enracinement sans faille pour pouvoir aussi accompagner des extensions et surtout tout leur environnement, pas toujours simple dans ces différents portails. Et il faut aussi apprendre à discipliner, je dirais, les démons, hein, les discipliner. Ils ne sont pas maîtres à bord. Soit ils acceptent la solarisation, et ou soit c'est le recyclage. Le recyclage, ça veut dire qu'ils retournent à la source et qu'il n'y a pas de discussion possible. Je ne discute pas avec des démons. Je les discipline, c'est toute la nuance. J'accueille mes propres extensions en souffrance, celles dont je n'ai peut-être pas honoré les émotions, mais je ne discute pas avec les démons, ce ne sont pas mes amis, hein, soyons clairs, ce sont des démons. Et leurs intentions,
ne sont pas forcément celles qu'ils manifestent. Mais si à l'intérieur de moi, j'arrive à me prendre contact avec ce que j'appelle mes démons intérieurs, mes propres peurs, mes propres frustrations, mes propres attentes, mes propres certitudes, si j'apprends à accueillir ma part égotique ou orgueilleuse, eh bien, si j'apprends à ce processus de bienveillance et de rédemption envers moi-même, eh bien, je ne peux que rayonner. Et ce qui viendra à moi, bah, aura forcément une réaction face à ce rayonnement. Soit ces êtres-là ne supporteront pas le rayonnement et ils continueront à se développer dans l'obscurité, soit ils choisiront eh bien, aussi de faire leur chemin. Donc, encore une fois, je tiens à vous le préciser. Ce n'est pas parce que vous avez déjà travaillé avec des portails, et d'ailleurs en général avec l'enseignement de Cristal Chaya, ce n'est pas un enseignement livresque, ce n'est pas des théories. Moi, ce qui importe pour moi, c'est de vous faire vivre des expériences, d'éveiller, d'activer la lumière de vos codes christiques à l'intérieur de vous. Donc, si vous sentez un appel pour les portails, eh bien, ce n'est pas parce que vous l'avez déjà vécu que ça y est, il n'y a plus besoin de le vivre. Ce n'est pas quelque chose qui doit se ressentir de façon mentale. Vous devez ressentir ça dans votre cœur, dans vos cellules. S'il se passe aussi un événement qui vous bouleverse dans votre vie, si vous avez l'impression d'avoir des réactions qui ne sont pas vous, hein, qui sont presque en dehors de vous, c'est que peut-être là, il y a des extensions qui sont très actives et ces extensions rebelles peuvent être tout simplement téléguidées par des démons avec qui elles ont fait des pactes il y a très longtemps de cela. Donc, c'est important de pouvoir vous accueillir et c'est ce que l'on apprend aussi parce que dans les portails, il y a une partie exorcisme, mais il y a aussi une partie éducation qu'il ne faut pas négliger. Hein. On exorcise finalement en éduquant aussi, hein, en éduquant à cette conscience de rédemption, à cette conscience du féminin sacré, du féminin à l'intérieur de l'être. Parce que finalement, ces involutifs, je pense notamment au peuple reptilien, on leur a toujours appris à ne se couper de leur ressenti. Hein. Ils n'ont pas de ressenti. C'est parce que s'ils ressentaient, ils ne pourraient pas exécuter des horreurs. Hein. Ils ne pourraient pas bidouiller, faire souffrir, supporter les cris des extensions, etc. Donc, on les a coupés de leur ressenti. Et de pouvoir accompagner, par exemple, des reptiliens jusqu'à la phase du portail de Rapa Nui, moi, j'ai vécu cellulairement des passages de ces reptiliens dans le portail de Rapa Nui. Je l'ai vécu dans mon corps. Je sais ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont éprouvé. La lutte avec la culpabilité qu'ils pouvaient avoir en eux et qu'ils ne voulaient pas reconnaître. Mais en même temps, le fait d'avoir vécu tout cela me permet aujourd'hui peut-être d'aller à la rencontre de ce qui peut ou ce qui a pu me faire honte aussi. Hein. Je ne peux accompagner que ce que j'ai moi-même pu traverser. Et les reptiliens aujourd'hui, je ne vois pas les reptiliens uniquement que voilà ceux qui nous gouvernent, les méchants, nous les gentils, les pauvres humains gentils qui n'ont pas le choix. Hein. Non, je pense que si l'on veut que les choses changent, il va falloir regarder ce courant involutif qui circule en nous. Ce courant involutif, cette pensée involutive qui est là et qui exécute par peur ou qui exécute pour avoir des privilèges. Je pense que c'est important de regarder en nous. Parce que ce que nous ne voulons pas voir en nous, nous allons forcément le projeter sur les autres. Et cela va nourrir des luttes de pouvoir. Voilà ce que je voulais moi un peu partager avec vous. Maintenant, je peux vous laisser quelques instants avec Cristal Chaya, bien sûr.
Encore une fois, ce ne sera pas un enseignement sur chaque portail, mais peut-être que Cristal Shaya a des choses à vous dire par rapport à la rédemption et la solarisation. En tout cas, merci de m'avoir écouté et merci pour ce partage, parce que c'est un moment aussi privilégié pour moi de pouvoir vous partager ce que j'ai vécu ces 10 dernières années. Bien-aimés de l'un, je vous salue. Hod, Ha, Melek, Sédek, Melkitsédek, Meshia. Soyez les bienvenus, chers âmes, soyez accueillis. Accueillis dans l'espace vibratoire des 12 cristaux maîtres d'âne d'Orient, d'où je suis. Pleinement accueillis dans cet espace sacré et consacré. Je suis un Cristal Shaya, maître d'enseignement et de rigueur. Un Melkitsédek de la fraternité dorée d'Orient. Je viens vers vous, humains de la Terre, pour vous accompagner dans ce processus d'ascension, dans ce processus d'adombrement de votre être solaire. Il est vrai aujourd'hui que pour alchimiser, intégrer, solariser vos extensions, eh bien, les maîtres de la fraternité dorée, sous la direction de Maître Shintanaya Horus Krone, ont créé pour vous, ont élaboré, ont créé pour vous ces portails d'ascension de l'être solaire. Nous y avons mis tout notre savoir-faire, nous y avons mis toute l'information de notre expérience dans ces portails. Même si ces portails ont préexisté avant la Terre, bien sûr, le premier portail, nous l'avons installé sur un des vortex majeurs de la Terre, à la porte d'Aramumuru, juste à la frontière du Pérou et de la Bolivie, qui est une porte des étoiles, une Stargate. Il y a beaucoup de rituels qui s'y pratiquent là. Nous avons choisi cette date anniversaire du 21/12/2012, qui est la date du grand rassemblement. Le grand rassemblement, il ne s'agit pas seulement de rassembler des nations de la Terre, il s'agit aussi de rassembler toutes les familles, qu'elles soient d'origine christique ou qu'elles soient d'origine involutive. C'est trouver cette voie de réconciliation Ra Amin Ra. Et comment ces familles vont-elles se réconcilier entre elles? Eh bien, lorsque vous aurez trouvé la paix à l'intérieur de vous entre cette part involutive et cette part, je dirais, évolutive, appelée à l'ascension. À chaque fois que vous récupérez une extension, que vous l'amenez dans les portails, qu'il y a un processus de guérison, vous gagnez en ouverture du cœur, en ouverture de conscience, en rayonnement. Vous vous sentez en amour, en lien d'amour pour toutes les humanités et pour votre humanité. Vous appréciez de plus en plus
l'incarnation terrestre. Parce que cellulairement et avec votre cœur, vous ressentez l'importance de l'incarnation et du travail qui se fait à travers vous sur le corps du collectif humain. Donc ces portails sont, oui, des centres d'alchimie, comme des hôpitaux, je dirais, de l'âme, hein. Et puis ils sont aussi des lieux d'accueil de vos mémoires. Et donc, dans ces mémoires, il y a vous, les extensions, et il y a tout votre environnement, l'environnement de vos extensions, qui au départ n'était pas vous, mais qui, à force de cohabiter avec vous, c'est devenu des parts de vous-même. Si, par exemple, dans une extension victime, il y a eu des reptiliens généticiens qui étaient là pour inoculer des implants ou des structures là, eh bien, au départ, le reptilien ne fait pas partie de votre être solaire et puis il vit avec votre extension depuis tellement longtemps, il est dans son environnement depuis tellement longtemps que finalement, au niveau de l'ADN, il n'y a pas vraiment de distinction, ça fait partie de vous. Même si ce n'est pas vous, ça fait partie de vous. Retenez bien cela. Ce n'est pas vous, mais ça fait partie de vous. Et si ça fait partie de vous, il est important de créer le lien d'amour. Mais le lien d'amour, quand je parle de lien d'amour, il ne s'agit pas d'affect. Il ne s'agit pas d'un état émotionnel. Il s'agit d'amour universel. C'est pouvoir voir, ressentir la souffrance qui est là, chez cet autre vous-même. Souffrance parce que, bien sûr, comme vous l'a dit Shamira à l'instant, les involutifs ont été privés de la Trinité Sainte. Ils ne connaissent pas forcément les lois de vie. Les lois universelles, qui sont tous basées sur le lien d'amour, sur le respect du vivant, sur le respect de l'espace de soi et l'espace de l'autre. Ils ne connaissent pas cela. On leur a dit ce qui était à faire ou à ne pas faire. On leur a appris à obéir. En leur faisant peur, en leur disant que s'ils enfreignaient les règles qu'on leur donnait, qu'on leur imposait, eh bien ils seraient châtiés, punis. Ils vivent donc dans la peur de leur hiérarchie. Ils ne vivent pas dans ce lien, dans l'énergie du cercle. Ils n'ont pas ce lien parce qu'ils ne reconnaissent pas l'essence même du féminin sacré, qui est la transmission du lien d'amour, qui est apprendre l'humilité. Chez les forces involutives, l'humilité, c'est être faible, c'est se rabaisser, c'est se laisser dominer par l'autre. C'est leur croyance, ce n'est pas la réalité, mais c'est ce qu'ils croient. Alors, imaginez-vous un instant des reptiliens esclaves. Ils ont honte de ce qu'ils sont. Enfin, ils croient qu'ils sont des esclaves. Ils sont identifiés à cela. Et ils ont honte, car ils se sentent dominés, faibles.
Et donc, ils sont résignés. C'est comme s'il y avait une sorte euh, de résignation en se disant, il y a un plus fort que moi, donc je ne peux pas plus. Ils sont toujours dans cette logique de dominant et de dominé. Et puis le service au bien commun, ils ne connaissent pas non plus. Parce que les monarques conquérants cèdent entre eux s'ils ont des intérêts communs. Et les exécutants, ceux qui doivent faire exécuter le plan des monarques qui se sont ralliés, eh bien ceux qui font exécuter le plan, chacun va vouloir montrer à quel point il est bon, à quel point il est puissant, à quel point il est fort. Donc, même s'ils sont appelés à une même mission, il y aura quand même ce jeu de concurrence. Si je vous donne un exemple, actuellement, par exemple, il y a beaucoup de pays en Europe qui sont exécutants de ce pass sanitaire, l'Italie, la France, et c'est qui aura le mieux, ce sera le mieux fait obéir. Parce que vis-à-vis d'une oligarchie, d'un gouvernement fantôme, c'est celui qui aura fait le meilleur parcours. Si je dis n'importe quoi, si la France arrive à 90 ou 95% de vaccinés, face à un autre pays qui n'en obtiendrait que 80, c'est pour dire, voilà, moi j'ai de meilleurs résultats. Donc, je sais me faire obéir. Je sais obtenir ce que je veux. Donc, finalement, ils travaillent, oui, pour une même mission, mais avec cet effet de concurrence. Et ce n'est certainement pas servir le bien commun. Car servir le bien commun respecterait tous les règnes, toutes les dimensions, respecterait la loi du vivant. Autrement dit, non seulement les monarques conquérants ont privé leurs esclaves, leurs robots organiques, de cette essence primordiale, de cette trinité d'amour qui fait qu'un être est appelé enfant de la source, non seulement ils ont privé de cela, mais en plus, ils ne leur permettent même pas d'y accéder, et eux, ils donnent une fausse connaissance, une distorsion de ces trois grands principes de vie, principe christique, principe d'amour. La loi vivante devient la morale, avec un pouvoir extérieur qui décide ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, en fonction des intérêts du moment. Le lien d'amour, il n'existe pas, vous devez apprendre à fonctionner plutôt qu'à ressentir. Vous devez apprendre à faire pour avoir plutôt qu'à être. Et le service au bien commun, c'est se servir soi. Et tant pis s'il faut marcher sur la tête de quelqu'un. Puisque de toute façon, dans leur monde, il n'y a que des dominants et des dominés. Et chez les dominés, il y a des exécutants qui reçoivent quelques privilèges et il y a les esclaves. Ils sont maltraités, non considérés. Voilà comment fonctionne leur monde. Et les êtres qui sont à leur solde, eh bien, ils n'auront jamais la possibilité de recevoir dans leurs encodages cet enrichissement de la conscience une qui est trinitaire. C'est pour cela que c'est aussi une opportunité pour les reptiliens et autres forces involutives. C'est
une opportunité pour eux de rentrer dans les portails. Une opportunité à la fois de prendre conscience des déviances dont finalement ils sont victimes ou co-créateurs, ou qu'ils entretiennent ces systèmes de déviance. Et aussi leur permettre, par la solarisation, d'avoir un recyclage de ces déviances pour recevoir réellement, progressivement, la Trinité Sainte et l'enseignement Melchizedek qui s'y rapporte. Comprenez cela car cela est. Alors oui, en même temps, vous pouvez travailler bien sûr de façon individuelle sur ces portails, mais il faut savoir que lorsqu'un portail s'active, il y a des répercussions dans le monde. Prenons par exemple le portail du Yucatan. Le Yucatan a été ouvert, n'est-il pas, Chaminra, en décembre 2016. Oui. C'est la première fois que j'ai introduit la notion de la matrice sombre, c'est-à-dire de Ma'ab. Oui. Si on regarde à l'échelle terrestre, qu'est-ce qui s'est passé en 2016? Par exemple, un événement important et pas des moindres, c'est l'inauguration du tunnel du Gothard. Il montre de façon explicite le projet de Mab. Mab qui apparaît comme un ange déchu avec une tête de bébé et qui a les deux sexes, une poitrine de femme et un sexe d'homme. Donc en plus, sexe d'homme, le pouvoir du sceptre, le pouvoir spirituel. Regardez, si vous le souhaitez, l'inauguration du Gothard, vous allez voir tous les signes qui sont là. Mab annonce clairement sa descente et annonce aussi qu'elle va ouvrir des portes aux démons. Et on choisit le Gothard parce que c'est un tunnel, parce que le tunnel représente quelque chose qui s'ouvre des mondes inférieurs. Comprenez cela? Chaminra, oui. Certes. Donc là, nous sommes en 2016 avec le Yucatan. Et justement, le Yucatan, c'est quoi? C'est quoi la vocation de ce portail, finalement? Eh bien, la vocation de ce portail, c'est d'aller dans, finalement, le chakra racine de la Terre, qui est représenté par le Mexique. Le Mexique représente le chakra racine. Et dans le chakra racine, de la Terre, on a créé un phénomène, des guerres. Vous êtes tout le temps en guerre sur la planète. Même si ce n'est pas une guerre mondiale, il y a toujours des phénomènes de guerre, de la violence, des êtres qui veulent prendre le pouvoir sur d'autres, qui veulent dominer, etc. Et ce phénomène de guerre, il est nourri, il a été créé et il est nourri parce qu'on a supprimé le féminin, c'est-à-dire la puissance du féminin. On a remplacé le sang des lunes, le sang de la rédemption, puisque les lunes, lorsque les femmes ont les règles, ce n'est pas issu d'une blessure, c'est issu d'un cycle lunaire. Tous les 28 jours, la femme produit ce sang de vie, ce sang de rédemption. On a remplacé ce sang de rédemption par le sang des sacrifices pour introduire, pour inoculer, pour implanter un cobra noir, pour pervertir et pour empêcher même la montée de la Kundalini terrestre. Donc en 2016, il a fallu aller solariser, par exemple, ce cobra noir. Donc vous voyez qu'il y a eu en même temps quelque chose qui s'annonçait de façon planétaire. Ensuite, si l'on prend, ne prenons que le portail d'Atacama, nouvelle trilogie de portail, la dernière trilogie,
Nous avons Atacama, l'Éthiopie et puis le Bulgarache. Si l'on regarde Atacama, nous sommes encore plutôt sur des pays d'Amérique du Sud, hein, ouais, Cordillère des Andes, etc. Ouais. Chaminra, certes. Et donc, Atacama, c'est la solarisation des pontes. Qui sont les pontes? Je ne vais pas vous faire un cours détaillé là-dessus, hein, nous ne sommes pas dans une formation sur les portails. Simplement, les pontes, ce sont les chefs d'orchestre des codes lucifériens. C'est eux qui vont un petit peu juguler, si je puis dire, vos extensions rebelles, hein, qui sont en colère. C'est comme si ils ont accès au curseur colère, mais jusqu'à une limite. D'ailleurs, c'est eux qui ont mis la limite possible de la colère à ne pas dépasser sur vos extensions. Et tout d'un coup, ces pontes se solarisent. Mais avant de se solariser, ils demandent quand même à l'humanité, est-ce que vous êtes prêts à ce que nous solarisions? Bien sûr, les gens qui étaient en présence ont toujours dit oui, oui, nous voulons que ces pontes soient solarisées à l'intérieur de notre propre système d'ADN. Quand les pontes se solarisent, ils ont quand même prévenu, ils ont dit il n'y aura plus de compromis. Plus de compromis avec Mab. Mab qui s'est toujours infiltré, qui a toujours cherché à dévier les principes christiques. Plus de compromis. C'est ce que vous vivez à l'heure actuelle, il me semble. Il n'y a plus tellement de compromis avec les forces involutives. Ils ne se cachent même plus. Ils ne cachent plus leurs plans. Et puis, il n'y a plus de négociation. Il n'y a plus l'illusion d'être un exécutant. Ils vous font bien comprendre que finalement, vous n'êtes que des esclaves et qu'ils disposent de vous comme ils le souhaitent. Ils vont même jusqu'à vous injecter pour dire nous avons le pouvoir sur vous. Et prochainement, ils vont vous dire nous voulons une conscience, une humanité uniformisée. Mais on ne peut pas uniformiser la vie. Alors ils vont dire supprimons ce qui fait de vous des humains, cette rareté que sont les émotions. Parce que c'est aussi grâce à votre ADN émotionnel que vous évoluez. Et puis, il y a justement ce dernier portail, Bulgarache, où c'est le dernier ultimatum. Où on leur dit clairement, eh bien maintenant nous y sommes. Soit vous acceptez la solarisation, vous acceptez la traversée du chemin de rédemption, vous acceptez de devenir enfant de la source. Donc, vous acceptez de ne plus nuire. Mais eux ne veulent pas accepter de ne plus nuire, ils veulent continuer de nuire. Alors, ils seront mis hors d'état de nuire, tout simplement. C'est ce que nous leur annonçons, c'est ce que nous leur expliquons. Et nous solarisons leur toute-puissance. Comment solarisons-nous leur toute-puissance? Eh bien, à travers vous, vos propres mémoires galactiques. Peut-être que vous avez des mémoires communes, intimes, proches, avec des monarques conquérants.
Et lorsque vous avez été en contact proche avec ces monarques conquérants, peut-être et certainement avez-vous éprouvé de la honte de certains choix que vous avez faits. Et en traitant cette honte, en l'acceptant, en la reconnaissant, en l'accueillant, eh bien, nous solarisons leur toute-puissance. C'est comme s'ils perdaient cette toute-puissance. Et progressivement, en se libérant, en libérant cette toute-puissance, peut-être qu'ils vont ressentir que finalement, la vérité, c'est qu'ils se sentent impuissants et qu'ils ont peur de leur impuissance. D'où leur envie de domination. Et qu'une fois qu'ils reconnaissent leur peur, ils peuvent commencer un chemin de rédemption. Donc, une fois que vos extensions de la honte viennent dans ce portail du Bugarash avec leur environnement, eh bien, il y a une première étape de solarisation avant de retourner vers les portails de rédemption. Et dans ces portails de rédemption, eh bien, les extensions ne sont pas les mêmes qu'au départ. Ce sont des extensions qui ne vont plus faire face à des agitations de reptiliens ou autres, mais qui vont se reconnaître dans la résignation, dans le jugement qu'ils ont eu pour eux-mêmes. Parce que s'il y a des extensions rebelles, et ce sont uniquement les extensions rebelles qui ont pactisé ou qui ont été manipulées, c'est parce qu'il y a eu du jugement. L'être solaire s'est jugé lui-même de ne pas être à la hauteur. Il s'est jugé lui-même d'avoir trahi ses pairs, d'avoir trahi l'enseignement Melchizedek. Il se juge lui-même d'avoir trahi les principes dans lesquels il plaçait sa foi, comme par exemple les parèdres. Ouais, certes. Il y en a ce soir qui n'écoutent pas et qui feraient bien d'écouter ce que je suis en train de leur dire. En tout cas, voilà, chères âmes. Et c'est pas parce que nous sommes dans l'ouverture et l'expérience du portail du Bugarash que les autres portails n'existent plus. C'est précisément pour cela que j'ai voulu attendre d'arriver vers le 4e cadran du portail du Bugarash pour pouvoir retravailler sur les protocoles des portails de rédemption et de la première trilogie des portails de solarisation, Shasta, Santorin et Yucatan, et la deuxième trilogie des portails précédents, c'est-à-dire Atacama et aussi l'Éthiopie. Alors, les portails de rédemption sont clairs. Leur message est clair. Réconciliation, libération des traumas, mise à jour des programmes. Et ensuite, la partie involutive part vers le 2e portail de rédemption, Komombo, où là, ils vont apprendre à faire allégeance. Et allégeance, ce n'est pas obéir comme un petit soldat, par peur d'eux ou pour gagner du galon. Allégeance, c'est être dans cette conscience, c'est plus grand que moi. Je suis en train de vivre une traversée, la traversée du désert, la traversée du dépouillement de l'ego,
et c'est plus grand que moi. Je ne peux pas me présenter avec ma tête. Je ne peux pas me présenter dans mon orgueil. Je ne peux me présenter que comme une coupe. Je ne peux que reconnaître ma souffrance et demander de l'aide. Mon corps de souffrance devient corps de prière. Et je reçois l'amour de la Mère divine, puisque je reçois le souffle de vie. Je reçois un attribut précieux qui est l'empathie. L'empathie, j'en ai besoin si je veux ressentir mes émotions. C'est pas parce que les émotions n'étaient pas ressenties qu'elles n'existaient pas. Mais ressentir ces émotions, c'est quelquefois douloureux, inconfortable, pénible. Cela génère, de la honte, des résistances, du dégoût, de la haine, de la colère, de la culpabilité. Mais j'ai besoin de ressentir cette souffrance. Peut-être même que je vais être encore dans la résistance et projeter cette souffrance sur les autres en les accusant, en disant c'est de la faute d'eux. Et c'est douloureux parce qu'il y a des êtres qui sont encore là et qui n'ont même pas réalisé qu'ils sont dans un enfermement, une distorsion qui s'oppose à la Trinité d'amour. Et cette distorsion, je vous le donne en mille, cette distorsion, c'est ce que vous appelez le triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur, même tyran, persécuteur. Et le troisième portail, c'est un portail, une première solarisation pour les forces involutives, reptiliennes. Et ça va être encore une fois les forces involutives, les monarques conquérants qui se sont retrouvés dans le portail du Bugarash avec la solarisation des inhibiteurs. C'est comme si on démélangeait la partie démon et la partie reptilienne exécutante et esclave. Et là, nous allons amener aussi la partie qui est en résistance, celle des monarques conquérants, la partie mahabienne. Nous allons l'amener vers Rapa Nui, ce qui ne s'est pas encore fait, ce qui ne pouvait pas se faire parce que l'énergie du portail n'était pas suffisamment renforcée. Aujourd'hui, le portail de Rapa Nui, il est renforcé 2 fois. Il est renforcé par le portail du Yucatan et il est renforcé par le portail du Bugarash. Et cela va demander aussi un total lâcher-prise. Ceux qui pratiquent avec moi régulièrement le souffle apprennent à lâcher prise. Si vous n'apprenez pas à lâcher prise, comment allez-vous éduquer ceux que vous voulez amener à la rédemption? Voilà, chères âmes, ce que j'ai envie de vous partager un peu ce soir, juste pour que vous preniez la mesure de l'importance de passer les portails. Je suis maître de cérémonie dans les portails. C'est-à-dire, je suis le conducteur dans ces portails. Et bien sûr, je vous invite à vivre l'expérience de ce chemin de transcendance pour ensuite vous enseigner vous-même
progressivement à être maître de cérémonie, conducteur, chaman galactique. Voilà ce que je vous dirais, chères âmes. Je ne sais pas si je vais ouvrir un espace de questions, à moins que Shah Aminra me dise non. Je ne tiens pas à ouvrir d'espace de questions parce que nous ne sommes pas dans un espace d'enseignement. Je veux juste vous laisser cheminer, vous montrer l'importance aussi de tous ces portails qui sont, je le répète, des centres d'alchimie, des centres de transformation profonde, de guérison et d'enseignement. Et ce que vous guérissez à l'intérieur de vous va aussi créer une information qui va circuler et qui va pénétrer dans l'ADN de ceux qui sont encore en résistance sur votre planète et sur des dimensions parallèles. Voilà ce que je vous dirais pour conclure cette soirée. Soyez remerciés, pleinement remerciés et guidés dans ce processus d'ascension et d'adombrement de votre être solaire. Om Shanti Shaya. Voilà. Merci à vous pour votre écoute. Merci pour votre fidélité, parce que je sais que certains sont engagés avec tout leur cœur dans ce travail que propose le maître Cristal Shaya. Et merci aussi à ceux peut-être qui découvrent cet enseignement. Donc, pour conclure également, je vous dirais qu'un enseignement, de cette envergure-là, oui, ça demande un investissement profond avec soi-même. Ça demande aussi du temps, du temps et de l'énergie, parce que il ne s'agit pas comme ça juste de venir vivre une expérience, parce que c'est une expérience qui va faire que votre vie va changer, que vous ne verrez peut-être plus les choses de la même façon. Votre vision va devenir plus intégrale. Vous allez peut-être toucher des couches plus profondes de votre être. Et quelquefois, ça peut donner le vertige aussi. Mais en même temps, confiance. Confiance sur ce chemin qu'est le nôtre, le chemin de notre humanité et le chemin des travailleurs de lumière, des artisans de paix qui ont fait vœu d'ascension depuis très longtemps. Voilà. Soyez toutes et tous bénis par les maîtres et notamment par le maître Cristal Shaya, que je remercie pour cette intervention. À très bientôt. Et il y aura un replay de cette soirée. Si vous avez envie de partager ça à des amis, n'hésitez pas, c'est ouvert à tous. Voilà. À très bientôt.